Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce lundi 16 avril 2018, le journal L'Observateur revient sur la situation politique du pays entre l'adoption du projet de loi sur le parrainage, la guerre au sein de l'APR et l'adversité politique maquis dans la tourmente, titre L'Observateur, pour cause bagarre entre ses lieutenants, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le DG du COUD à Niangui Edi. À cela s'ajoutent les attaques et menaces de Idriss Seck à Sali, plus ces questions embarrassantes d'un ancien IGE au chef de l'État. Bref, autant de questions que le président Macky Sall doit gérer, ce qui fait dire au président dans les colonnes de l'Observateur: si l'opposition pense que le taux de 1% est élevé, on peut le réduire à 0,5% ou 0,75%, a déclaré le président Macky Sall dans les colonnes de l'Observateur. À la une du journal Le Quotidien, en route pour 2019, Idi prend le péage, titre Le Quotidien. En effet, le séminaire de ce week-end a été finalement transformé en congrès d'investiture. Le président de Réumi décline sa feuille de route à la page 4 du quotidien. Et puis l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, éclaircit ses propos. Selon lui, je cite: « Je ne parraine aucune autre candidature que celle du PDS ». Serigne Mbaye Sy Mansour, de son côté, le khalife général des Tidianes, déclare que qui est avec Macky, on est avec lui. Mimi Touré, sur le parrainage, déclare, je cite: « C'est pour éviter des candidatures régionales ou ethnicisme. Tentative de rapt d'enfants, un homme appréhendé à Mbour, renseigne nos confrères du quotidien. À la une du journal Les Échos, Serigne Mbaye Sy Mansour assume sa proximité avec le président Macky Sall. Je ne fais pas de politique, mais personne n'est neutre, a déclaré Serigne Mbaye Sy Mansour à la une du journal Les Échos. Toujours selon le khalife général des Tidianes, il n'y a aucun guide ou prophète qui n'a été critiqué ou contredit. C'est Dieu qui l'a porté là où il est. Nous nous soumettons à cette volonté, a déclaré Serigne Mbaye Sy Mansour concernant sa proximité avec le président Macky Sall. Et puis séminaire des cadres de Réumi à Sali. Il dit qu'il rajoute que si Macky Sall viole la Constitution, nous le dégagerons de là. Et puis à la page 3 du journal Les Échos, Serigne Mansour Sy Djamil descend le directeur de cabinet politique du président. Il n'est ni Mahmoud ni Saleh. Pendant ce temps, Boubacar Camara, ancien DGA de la police, s'adresse aux forces de l'ordre: restez républicains en toutes circonstances et défendez le peuple, renseigne Les Échos. À la une du journal LAS, pôle parrainage et mobilisation, Mimi Touré entame son sale boulot, sale comme le nom du président Macky Sall, comme pour dire que le chargé de mission du président Macky Sall, Mimi Touré, est enfin prêt. Nous sommes prêts, monsieur Macky Sall, a déclaré Mimi Touré dans les colonnes de l'AS. Pendant ce temps, Idriss Seck, le président du parti Réumi, déclare: si Macky viole la Constitution, nous le dégagerons. Grève des enseignants, rencontre avec Serigne Mbaye Sy Mansour. 7 candidats non représentatifs suspendent leur mot d'ordre de grève, nous dit l'AS. Pendant ce temps, deuxième édition de rencontre de l'AS des experts distribue des bons et mauvais points du PSE. À la une du journal Source A, coup de théâtre dans la croisade contre le projet de loi portant sur le parrainage. Nos confrères du journal Source A nous apprennent qu'en 2016, le PDS, le Réumi et AJ avaient validé le taux de 1% des électeurs inscrits en 2016 au-delà de leur acceptation de modifier la Constitution, notamment en son article 29 alinéa 4 pour prévoir qu'un taux de signature égal à 1% des électeurs inscrits soit appliqué pour l'élection présidentielle. Les adversaires d'aujourd'hui du parrainage avaient formulé cette autre recommandation, nous dit le journal Source A à sa page 5. À la page 4 du journal Source A, toujours, il y dévoile son plan de guerre et avertit: je vais écourter mon voyage, on va dégager Macky Sall de là. Pendant ce temps, chassé de la primature depuis les locales de 2014, Mimi Touré crèche toujours dans son ancienne villa de fonction, nous dit nos confrères de Source A. Braquage sur la route nationale, un chauffeur kidnappé et un passager blessé.
À la une du journal Source A, l'on s'intéresse cette fois-ci à Hadimba, actionnaire dans la raffinerie et directeur général de Locafrique. Il y a une mafia à la SAR, comprenez par là à la Société africaine de raffinage, nous dit nos confrères du journal Libération, qui révèle que le DG a signé un contrat ordurier pour 8 cargaisons de brut en faveur d'Orix qu'il a dissimulé au conseil d'administration. Le ministère des Finances a détecté une manœuvre frauduleuse car le DG, en complicité avec le ministre du Pétrole, alors que le gouvernement a donné des instructions, Mansour Eliman Khan déploie toute son énergie pour bloquer nos investissements. Pourquoi nous allons porter plainte pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Tout cela à lire en détail à la page 4 de Libération. À la une du journal Libération, Hadimba, actionnaire dans la raffinerie et directeur général de Locafrique, fait des révélations. Il y a une mafia à la SAR, a-t-il déclaré. Selon lui, le directeur général a signé un contrat ordurier pour 8 cargaisons de brut en faveur de Orix qu'il a dissimulé au conseil d'administration. Hadimba qui déclare pourquoi nous allons porter plainte pour abus de biens sociaux, fraude et usage de faux. Autant de déclarations et de révélations à lire à la page 5 du journal Libération. Sport, Stade, le quotidien du sport revient sur le championnat Angleterre avec les 44 buts de Sadio Mané, roi des Lions en Angleterre. Diafra Sakho, lui, se prononce toujours dans les colonnes du journal Sport. Faire rêver le peuple sénégalais à la Coupe du Monde 2018, a déclaré l'attaquant sénégalais. Real Madrid, les secrets de Ronaldo à 33 ans. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.